Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un casque gamer de la marque Corsair. Corsair Gaming, donc c'est le H1500. Un casque qui n'est pas trop cher pour sa qualité de fabrication. On est sur environ 89 € pour ce casque gamer. Donc il y a pas mal de caractéristiques qui sont présentées sur la boîte, mais nous on va vous les dire. On va vous les donner, c'est le but de cette vidéo. Alors, on va regarder d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Hop. Nous avons un petit manuel ici Corsair de garantie, un guide de garantie, et nous avons bien évidemment le casque. Comme ça, on n'aura rien d'autre, hein, rien de superflu, et c'est ce qui va être pas mal aussi. Alors, déjà, on va présenter ce casque. Hein. Donc c'est un casque gamer en USB, comme vous pouvez le voir avec le câble, et ça va jusqu'au 7.1. Donc on peut sélectionner stéréo, 5 points ou 7 points. Et ce n'est pas du vrai 7 points, il y a deux bons haut-parleurs à l'intérieur, donc c'est du stéréo, mais après il y aura donc la technologie pour avoir du Dolby Surround en 5 points ou en 7 points, en plus du stéréo. Alors ce casque, déjà, donc comme vous pouvez le voir, il est assez gros, il a un aspect assez simple, hein, au niveau design il n'y a rien d'exceptionnel, mais il est quand même très bien fini, il a des bons matériaux. On va commencer par l'arceau au-dessus, qui est rembourré ici, qui est assez sympathique, et donc ce sont des microfibres ici qu'on retrouvera en une matière différente sur les coussinets. Donc voilà, et on a du simili-cuir en dessous pour bien nous tenir sur notre tête. L'arceau tient bien, ce qui fait que ça va pas trop appuyer sur notre tête, et le casque, malgré sa taille, est assez léger. De chaque côté, on va avoir le logo donc Corsair Gaming sur les côtés, où on va pouvoir du coup agrandir et rétrécir donc le casque suivant la taille de votre tête tout simplement. Ce casque, comme vous pouvez le voir, on peut y faire une rotation d'un côté comme ça si on veut le ranger à plat tout simplement, ou le mettre contre soi quand on ne l'a pas forcément sur la tête. Donc les rotations ici sont en plastique, elles sont assez solides, hein, mais bon, ça reste du plastique, mais en tous les cas ça a l'air super solide. On a le logo aussi Corsair Gaming avec le nom directement. On retrouve du jaune, vu que la nouveauté de chez Corsair, tous leurs périphériques gaming ont du jaune, et on retrouve autour des haut-parleurs ici, on retrouve tout un trait jaune qu'on pourra retrouver aussi à l'intérieur ici, à l'intérieur des haut-parleurs directement. Donc l'emplacement où il y a les haut-parleurs, c'est assez gros, et on va pouvoir avoir la possibilité, grâce à cette grosse taille, de nous englober totalement l'oreille quand on va mettre ce casque. Donc c'est limite si ça touchera à peine notre oreille, on va avoir vraiment l'oreille totalement englobée à l'intérieur, et ça c'est pas mal du tout. Donc ici donc c'est un coussinet en mousse à mémoire de forme. Donc la mémoire de forme, elle est assez légère, étant donné que, à part si vous avez des oreilles anormalement grandes, ça devrait rentrer sans aucun souci. Donc les microfibres ici sont vraiment très intéressants, très sympas, ça nous picote pas, il n'y a pas d'effet de transpiration ni quoi que ce soit, c'est vraiment très agréable à utiliser. Alors à l'intérieur de chaque haut-parleur, donc on a en haut un gros haut-parleur à chaque fois de 5 cm, donc de 50 mm de diamètre, ce qui nous fait des haut-parleurs assez gros, donc assez puissants, avec un bon spectre audio. Donc de toute façon, ce casque est garanti 2 ans, et au niveau de la fréquence audio, on est de 20 Hz à 20 000 Hz, donc de 20 Hz à 20 kHz, avec 32 ohms d'impédance. Autrement, donc ce casque ici, il fournit une bonne qualité de son, un son qui est vraiment très puissant. On peut aller jusqu'à un volume très très élevé où ça nous fera mal aux oreilles. Donc voilà, il n'y aura pas trop de saturation, ce qui fait que même si vous écoutez fort, même si c'est pas trop bien pour les oreilles, il y aura pas de souci. De plus, il y a des bonnes basses, vu qu'on a aussi des gros haut-parleurs, sans laisser passer, sans laisser en dessous les aigus et les médiums, qui sont tout de même très bien représentés.
Au niveau de ce casque, on retrouvera de ce côté-ci le microphone. Le microphone donc qui pourra se replier en hauteur, voilà. Donc il n'y a pas de possibilité de le faire ravancer ou renfermer. Il restera toujours comme ceci. On va pouvoir le plier, même si c'est assez dur, va falloir bien forcer. On va pouvoir le plier légèrement si on veut le mettre plus près de notre bouche tout simplement. Ce qu'il faut savoir ici, donc c'est un microphone unidirectionnel à réduction de bruit. Donc le microphone est ici, de l'autre côté il y a le système de réduction de bruit qui va capter les bruits extérieurs et les enlever à l'enregistrement de ce que l'on parle. Donc même si vous avez d'autres personnes qui jouent juste à côté de vous, eh bien vous les entendez, la personne qui vous écoute quand vous parlez dans le micro, vous entendra que vous, et ça c'est vraiment très bien. Le son du microphone est assez clair aussi, donc c'est pas mal du tout. Au niveau en dessous, ici on a la sortie pour le câble. La sortie qui est tout de même très solide, hein. Voilà, il n'y a pas de problème, ça va tenir apparemment dans le temps. Et on a un câble, donc un câble blindé. C'est un câble qui est vraiment super solide, c'est un câble qui est tressé, hein, comme pas mal de périphériques gamers. Et ce câble, il fait 3 mètres, donc c'est amplement suffisant, c'est même énorme, hein, 3 mètres, comme ça si vous avez votre PC fixe ou portable, surtout votre PC fixe, votre tour un peu plus loin, il n'y aura aucun souci de câble, il ne pourra pas du tout vous gêner. Et on a donc, en plus de ce port USB 2, on a... pas très loin donc du casque, on a cette petite télécommande où on va avoir la possibilité de mettre donc plus fort le son, moins fort, on va la mettre dans le sens de la hauteur au niveau du câble, donc plus fort, moins fort, et pour couper le microphone. Donc il y a deux petits traits ici entre les 3 boutons qui vont être illuminés de différentes couleurs de façon à ce que quand on a le microphone d'activer ou de désactiver, donc ce sera en bleu quand il est activé et en rouge quand ce sera désactivé. On a en plus ici un petit emplacement où on va pouvoir coller, donc accrocher directement notre petite télécommande à notre t-shirt par exemple. Et donc on a ce câble ici qui est vraiment très solide et assez long. Donc ça c'est encore un bon point pour ce casque. Alors il est compatible avec tous les Windows, hein, de Windows XP à Windows 10. Autrement, au niveau de la sensibilité aussi du microphone, dont j'ai oublié de parler, donc c'est du 44 décibels au niveau de la puissance d'arrivée sur le microphone. Donc il y a aucun souci, on nous entend vraiment bien, c'est assez clair, pas besoin de mettre le microphone sur Windows à la puissance maximum. Au niveau de ce casque, bien sûr, il y a un logiciel de chez Corsair qui nous permet de modifier et de paramétrer ce casque. On n'a pas énormément d'options, en tous les cas il est très bien fait et super facile à prendre en main, on vous le montre tout de suite. Donc ce câble ici on va le brancher directement sur l'ordinateur, voilà, ça se met en bleu dès que c'est bon, dès qu'il est connecté. Donc tout à l'heure je vous ai dit que ça se mettait en rouge quand on appuie sur le bouton du milieu pour couper le microphone. Donc quand on coupe ça se met en rouge mais ça clignote entre rouge et bleu. Et pour réactiver le microphone, vous avez juste à appuyer et ça reste bleu, donc là le micro fonctionne. Alors sur l'ordinateur, donc c'est du plug and play, il faudra télécharger le petit logiciel de chez Corsair qu'on retrouvera sur la description de ce casque. Ici donc c'est le logiciel qui s'appelle panneau de commande du casque de jeu Corsair. Donc bon là on peut pas faire plus simple et plus français sur le titre. Donc ici on a le bouton tout simplement pour démarrer ou arrêter le Dolby Digital, donc en 5 points ou 7 points, même si on pourra l'activer aussi directement ici dans l'onglet Surround. Donc l'ensemble du logiciel est compris ici, hein, donc il n'y aura pas plus de possibilités. Il est quand même assez complet, même si on peut sur certains autres casques faire un peu plus de choses, mais il faut se rappeler surtout que ce casque vaut que 89 €. En dessous on a le petit logo Corsair Gaming du logiciel. Donc alors, ici dans cet onglet Surround, on va pouvoir voir donc les différents haut-parleurs. Là on est en 2.0, donc stéréo. On va pouvoir mettre donc la virtualisation en 5 points. Donc on voit ici les nouveaux haut-parleurs qui sont arrivés, un au milieu, le centre, 2 à l'arrière et le caisson de basse. On pourra même le mettre en 7.1 avec en plus 2 haut-parleurs ici sur les côtés. La lecture en cours, donc c'est la source audio en fait qui arrive directement. Là par exemple c'est la source de Windows, quand on fait des petits bruits Windows, quand on monte le son, tout ça. Donc c'est en 2.0 de base. Si vous regardez un film par exemple qui est en 5 points ou 7 points, ça vous mettra la source à laquelle elle est. Donc s'il est en 7 points, la source, vaut mieux mettre le son en 7 points. Comme ça ce sera plus sympathique.
Donc au niveau de cette technologie-là, ça fonctionne vraiment très bien. On a un vrai aspect en 5.1 ou 7.1. Quand il y a des ennemis qui arrivent par l'arrière et vous entendez un peu plus à l'arrière le son, donc c'est assez bien fait, même si à la stéréo, le son est tout de même très correct. Donc en plus, nous avons, en plus de cette possibilité de surround, on va pouvoir avoir un égaliseur tout simplement, qui sera soit par défaut, soit prédéfini. Donc par défaut, il est comme ceci, on peut le modifier, voilà, on peut faire ce qu'on veut, on clique ici pour le réinitialiser. On peut enregistrer donc son profil, enregistrer un nouveau profil d'égalisation directement, et donc on peut aussi en avoir des préconfigurés comme audiophile, et aussi d'autres systèmes comme FPS Gaming, MMO ou Movies pour les films plus. Donc voilà, on a déjà des paramètres déjà préconfigurés, donc c'est assez sympa, assez pratique à utiliser. Donc voilà, après vous pourrez les modifier à votre guise comme vous voulez en créant d'autres profils. Et ici, il nous reste le dernier panel, le contrôle des niveaux. Donc ça c'est tout simple, le volume sonore du casque, qui est aussi le volume de Windows directement, et le volume du microphone, donc régler la puissance du microphone directement ici. On peut faire aussi un bouton ici de vérification du micro, ça c'est pour le tester. Donc voilà. C'est un ensemble assez simple à utiliser, mais ça reste quand même assez complet pour ce casque qui est vraiment sympa. Donc au niveau du design, bon, ça reste assez simple. On retrouve le petit liseré jaune dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y a aussi un petit liseré ici en plastique brillant qui donne un aspect assez sympa, en plus du plastique mat qu'on retrouvera ici sur les côtés. Donc on va conclure sur ce casque, hein, les traditionnels points positifs et négatifs qu'on a l'habitude de faire. Dans les points positifs, déjà on a une bonne conception, il est assez bien fait, du coup on a une solidité dans l'ensemble, je pense que ça tiendra pas mal de temps. Et aussi donc on a des haut-parleurs qui sont de 5 cm de diamètre, donc des haut-parleurs assez gros, ce qui amène à avoir une bonne qualité de son. Et au final une bonne puissance aussi due à la taille des haut-parleurs. On a en plus un système en 5 points et en 7 points qui est assez réaliste, malgré que ce soit quand même du virtuel, hein, mais on a quand même une technologie de chez Corsair qui nous a fait que le son est vraiment très bien optimisé en surround, donc avec la technologie Dolby aussi qui est activable ou non sur le panneau de commande du casque directement sur le logiciel donc de Corsair. Justement, ce logiciel, il est assez simple à utiliser, comme on l'a vu, et assez complet malgré tout, même s'il y a certains casques qui proposent plus d'options. Là, on a l'essentiel, on peut aussi couper le microphone, régler la puissance du micro, régler aussi avec, au niveau des haut-parleurs, l'équaliseur, tout ça. Donc voilà, on a vraiment pas mal de choses possibles à faire sur un logiciel qui est très simple à utiliser. De plus, ce casque, il est agréable. Quand on le met sur sa tête, il est pas très lourd. En plus, vu qu'il tient bien, il tient bien aux oreilles, ça met un petit peu la pression sur le contour des oreilles, ce qui fait qu'il est pas très lourd au final sur notre tête directement. Même si ce casque, bien sûr, il est assez gros, il est tout de même très léger. Au niveau du microphone qu'on a vu précédemment, donc le micro ici, il fonctionne vraiment très bien. Le son est assez clair et de qualité. Hein, on a un volume assez puissant, surtout si on met le microphone au maximum. Il sera assez difficilement modulable comme ça, même si ça tient quand même. Après, il est déjà assez près de notre bouche comme ça, il n'y a aucun souci. Ce microphone qui est aussi à réduction de bruit, qui enlèvera les bruits aux alentours, il prendra que le bruit qui arrivera, vu que ce micro donc on dit qu'il est unidirectionnel, donc le son va bien arriver uniquement du côté de votre bouche, il va capter uniquement ce son là, et ça c'est très bien aussi. Le casque au final il est multi-usage, parce que vu qu'il a une bonne qualité de son, des bonnes basses, mais qui laisse pas dépasser les aigus et les médiums, au final on a un casque qui peut être aussi utilisé en plus des jeux par de la musique ou par un bon film directement sur votre ordinateur. On est bien d'accord, par contre c'est que de l'USB, donc on pourra le brancher uniquement sur un ordinateur pour l'utiliser dessus. On ne pourra pas l'utiliser du coup sur un téléphone ou une tablette par exemple. C'est pas son utilisation principale de toute façon.
Le seul point négatif que je pourrais donner sur ce casque, c'est que au final l'aspect est vraiment solide, il est assez sympa, légèrement gamer, mais il n'est pas aussi original que ça. Au niveau du design, il est assez simple en fait au final. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront moins, mais en tous les cas c'est un très bon casque qui est très solide et aussi du coup avec cet ensemble-là de qualité de fabrication, de qualité audio, micro, le câble aussi qui est blindé, c'est un bon point aussi. Au final, pour 89 euros, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur notre Facebook, sur cette vidéo, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.